Coucou les scorpions, bienvenue pour votre horoscope du mois de mai. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous allez bien. Je souhaite vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de me soutenir, de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chers scorpions, on va regarder les énergies pour ce mois de mai. On verra aussi au niveau général, donc comme ça porte bien son nom, ça reste du général. Faites preuve de discernement, prenez par rapport à vos ressentis avec ce que vous vivez actuellement aussi, et le reste, vous ne prenez pas la tête, vous laissez tout simplement de côté. Donc cette guidance, elle est dédiée au signe du scorpion, aux ascendants, lunaires, solaires ou autres. Allez voir vos ascendants si ce n'est pas le cas. Vous pouvez avoir des compléments de messages. Et signe, scorpion, signe d'eau. Alors, on va commencer par prendre un animal. Comme vous pouvez voir, j'ai été attirée, poussée de mettre un décor avec la nature, les animaux. Le mois de mai vous invite à aller dans la simplicité, de retourner un peu plus dans la nature. On va voir donc un animal qui peut vous représenter ou être un animal totem pour vous. Je vais également vous donner son message que j'ai canalisé. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Et nous, on commence tout de suite, mes chers scorpions. Alors, quel est cet animal qui veut sortir pour ce mois de mai? Ah, on a le dauphin. Alors, le dauphin, on sait que ça représente la joie, le mouvement. Le dauphin, il a toujours... je vois aussi la liberté. Vous voyez? La liberté dans vos émotions, la liberté dans une bonne énergie. Je sens une bonne énergie pour vous pour ce mois de mai. Désolée s'il y a du bruit, je suis près d'une route. Enfin, j'habite près d'une route. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous donner source de cette énergie, de cette bonne énergie. Alors, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être le résultat d'un travail que vous avez fait. Par exemple, un travail intérieur, un travail au niveau d'un projet passion, un projet professionnel. Et il y a quelque chose de positif qui arrive. Vous voyez, le dauphin, il est toujours en train de faire des bonds dans l'eau, de sauter. Ouais, il y a quelque chose qui va vous... Vraiment, une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous mettre en joie. Ça peut être la réussite dans un domaine. Alors, je vais regarder le message que j'ai canalisé avec le dauphin. Alors, le message, c'est exprime-toi avec ton corps. Vous voyez, le mouvement. Peut-être que vous êtes des passionnés. Il y a une passion dans un domaine. Ça peut être la danse, ça peut être... il y a quelque chose avec le corps, vous voyez. Ça peut être dans un sport. Ça peut être dans un milieu professionnel où on se sert énormément du physique, du corps, vous voyez. Alors, le dauphin, il représente le rire, la joie, l'engagement et le mouvement. Vous voyez? Peut-être que vous allez prendre du plaisir, vous engager. Alors, ça peut être dans un mouvement d'un projet, le commencement, le début de quelque chose. Mais ça va vous apporter une bonne énergie, une bonne émotion, parce que le dauphin, c'est l'eau. Hein. C'est représentatif des émotions. Il y a quelque chose qui va vous animer, vous voyez, vous mettre en mouvement. Il y a une grande motivation dans un domaine pour vous, pour ce mois de mai.
Il y a quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie d'aller de l'avant. On va prendre des mots-clés. Toujours dans les énergies. Allez, on va prendre une première carte. Donc le dauphin peut être aussi un animal totem pour vous. Allez, un mot-clé pour commencer. Alors, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une pour commencer. Non, non, non. Il y a trop de cartes. J'en ai encore deux. On parle de sagesse. Quelque chose qui vous fait grandir. La sagesse, c'est l'évolution. C'est... On a la solitude. Hein. C'est quelque chose aussi qui peut vous faire sortir d'une solitude, d'un blocage. Voyez, de stagnation peut-être au niveau des énergies, au niveau d'une situation. Puisque je vois que pour certains, il y a une bonne nouvelle, une bonne énergie qui arrive à vous. Voyez. Et ça va vous donner envie de vous engager dans quelque chose. On parlait d'engagement. Hein. Ça peut être un engagement dans une nouvelle relation sentimentale, au niveau professionnel. Vous mettez en fonction. Regardez la renommée. Quelque chose qui va vous réussir. Hein. On prend un troisième mot-clé. On me parle pour certains que vous avez fait un long travail dans un domaine et vous avez dû en quelque sorte vous mettre en mode un peu vous isoler, vous voyez, vous isoler de l'extérieur pour mieux réfléchir, pour faire des plans, vous voyez. Allez, est-ce qu'on a notre troisième mot-clé, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On parle de fin de cycle aussi. Hein. On vous dit absolument. Il y a quelque chose que peut-être qui a été très long. On a le grand amour, le voyage. Là, pour certains, peut-être que vous avez fait un voyage intérieur. Un voyage intérieur, c'est... il y a des choses à travailler, des choses à comprendre, vous voyez, pour évoluer. Et on a la nouvelle chance. On a l'aventure en dos de deck. Hein. On a l'aventure oubliée. Et il y a comme une nouvelle aventure pour vous. Vous allez prendre ça comme une nouvelle aventure.
Je pense que vous êtes des personnes, vous êtes un peu comme des... je vois comme des trophées. Vous voyez, je vois des étagères avec des trophées. Alors peut-être que vous êtes des compétiteurs dans un sport, ou vous voyez, vous collectionnez des trophées. Alors, à qui ça va parler, bien sûr. Hein. Et pour d'autres, vous êtes vraiment des aventuriers. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes des personnes qui bougeaient beaucoup, qui voyageaient souvent, qui aimaient découvrir. Qui aimaient aussi... il y a du partage, vous voyez, vous aimez partager. C'est peut-être la solitude, c'est peut-être quelque chose que vous n'aimez pas trop, vous voyez. Vous avez besoin d'être souvent entouré. Vous avez des moments de solitude, comme tout le monde, c'est humain, mais c'est pas quelque chose qui dure chez vous. Pour moi, vous voulez vous lancer, vous avez commencé à vous lancer dans une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure vous apporte de la joie, du mouvement, de bonnes énergies. Ça vous rebooste, vous voyez. On va demander un chakra. Ce chakra va être significatif pour ce mois de mai pour vous. On a beaucoup de bleu aussi. Hein. Il y a de bonnes communications, donc qui me réfèrent encore à des nouvelles. Voyez, des bonnes communications, des bons échanges qui vont vous permettre de faire de nouvelles rencontres. Vous voyez, aussi également. Allez, quel est le chakra pour vous, pour ce mois de mai? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Carte de chakra. On a le chakra racine, qui est le premier chakra en partant du bas. Hein. C'est un chakra très important. Hein. Je ne dis pas que tous les autres chakras ne sont pas importants, mais vu que c'est le premier chakra, chakra racine nous permet d'être dans la stabilité. Vous voyez, de structurer des choses dans la durabilité. Vous voyez. Alors, le mot-clé du chakra racine, c'est G. On me dit, moi j'entends la phrase, j'ai le potentiel d'enclencher de nouvelles aventures, de nouvelles chances. Vous voyez? Je pense que vous croyez à votre chance. Hein. Vous savez en quelque sorte que vous avez une bonne étoile. Alors, qui dit bonne étoile, je ne dis pas que votre vie a toujours été rose. Hein. On est tous passés, et on va tous passer par des épreuves plus ou moins dures, à des pertes. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais, vous voyez, on aurait pu avoir un dauphin avec le soleil. Ben là, on a un dauphin avec un ciel étoilé. Donc, on parle de nuit, on parle d'étoiles. On veut surtout de croire à votre bonne étoile. L'étoile, c'est la protection et c'est aussi la guidance intérieure et aussi c'est vos guides, vous voyez, qui vous guident en quelque sorte à toujours aller de l'avant, à voir le positif des choses, le bon côté des choses, même dans les épreuves les plus difficiles. Vous savez que les épreuves, elles sont toujours là pour vous faire travailler, vous voyez, pour vous faire évoluer.
Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message au niveau général? Déjà, vous avez de bonnes énergies pour ce mois de mai. Vous avez une renommée, une réussite, quelque chose qu'on valide. Vous voyez, on va vous valider une demande, on va vous valider un projet. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour commencer au niveau général, s'il vous plaît? Alors, on a la reine d'eau. Encore de l'eau, des émotions. La reine d'eau, c'est la reine de coupe. Hein. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Oui, il y a comme comment je vais dire? On monte en crescendo. Vous voyez, vos énergies montent en crescendo. Vos émotions. On parle beaucoup d'évolution. Hein. Pour certains, vous vous donnez une nouvelle chance. Vous voyez, vous avez peut-être compris certaines choses au niveau émotionnel. Et malgré tout, vous voulez une nouvelle chance dans un partenariat, dans un nouveau projet, dans un milieu professionnel qui demande une nouvelle formation, peu importe, mais pour moi, cette chance, vous la donnez aussi. Hein. On vous dit, prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous avez aussi appris, au fil du temps, à mieux vous faire plaisir, à écouter mieux vos émotions, pour justement écouter mieux votre guidance intérieure. Vous voyez, surtout votre intuition, vous êtes des signes d'eau très intuitifs. L'eau est très représentative pour vous. Vous savez que, en quelque sorte, les étoiles vous guident. Allez, on va prendre une deuxième carte. Alors, j'en veux juste une. Et on a le 10 d'air. Donc, c'est le 10 d'épée. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphe d'une dépendance. Alors, tous les 10 sont significatifs de fin de cycle. Vous voyez? Il y a des situations que vous avez connues auparavant qui ont été plus ou moins difficiles, qui s'est terminées, et vous reprenez en quelque sorte du poil de la bête. Dû cette nouvelle chance que vous vous donnez. Il y a triomphe par rapport à une dépendance. Vous voyez? Vous gagnez par rapport à une solitude. Alors, pour certains, vous rejoignez un groupe. On voit un groupe de personnes que vous pouvez rejoindre. Peut-être pour certains des personnes qui ont rencontré les mêmes difficultés que vous. Vous voyez?
Alors, ça peut être dans les réseaux sociaux, ça peut être au niveau euh, collectif, au milieu professionnel. Ouais, vous avez décidé de partir vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles choses, euh, de sortir d'une dépendance au niveau du passé, au niveau peut-être d'une personne du passé. Ouais, quelque chose de... Vous voulez totalement vous renouveler, on me dit. On me dit vous avez foi en la vie. Et on a encore le roi d'eau. Il y a beaucoup de coupes, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Regardez encore ce dauphin qui est représenté sur cette carte avec ce roi de coupe. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Pour certains, vous allez cette nouvelle aventure, c'est un nouveau travail qui va être plaisant avec vous, enfin, qui va vous plaire, qui va vous correspondre. On a le roi et on a la reine d'eau, qui peut nous parler de partenariat, qui peut nous parler d'un couple qui euh, sont sur la même... euh, sur les mêmes, vous voyez, les mêmes énergies, la même façon, la même vision. On a vraiment le couple. Hein. Pour d'autres, si ce n'est pas sentimental, euh, c'est un contrat professionnel ou un contrat de projet, un projet de cœur. Chaque racine, c'est rouge, ça me fait penser à la passion. On me dit que pour certaines personnes, cette nouvelle chance, elle va se construire dans un nouveau lien où vous pourrez justement, vous voyez, on a un groupe de chevaux, construire une famille. Vous voyez, quelque chose de durable, d'ancré. Dans d'autres decks, on a le rêveur, donc ça correspond au fou. Hein. On a l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. J'ai des bonnes nouvelles. Euh... Ouais, il y a encore ce mot qui vous rebooste. Vous voyez? Allez, je vais prendre un oracle. On va approfondir des messages. Alors, on a remercié tes ennemis car ils te font grandir. Félicitez-vous et remerciez même vos ennemis car sans eux, vous n'en seriez certainement pas à un tel niveau d'éveil. Et il y a l'éveil aussi de nouvelles émotions, vous voyez. Il y a des situations, vous avez dit, difficiles, qui se sont terminées, achevées. Et vous avez beaucoup appris. Donc c'est pour ça que vous voulez en quelque sorte une nouvelle chance. Vous sortez d'une solitude, et besoin d'une certaine solitude pour travailler.
des épreuves du passé, des épreuves qui vous ont challengé, piqué. On voit ce cactus, hein. Et c'est quelque chose que vous n'allez plus dorénavant nourrir. On voit une personne qui arrose ce cactus. Il n'y a plus besoin de nourrir ce passé, de nourrir ses ennemis du passé aussi. Vous allez faire de nouvelles rencontres, hein. Des rencontres très similaires à vos énergies. On parle d'éveil, hein. On parle aussi d'évolution. Vous voyez, des situations qui vous ont fait grandir, qui vous poussent à aller vers de nouvelles aventures. Allez, on va demander une deuxième carte. Hop, elle a sauté loin. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y avait trop de cartes. J'ai demandé si je devais la prendre. Parce qu'on parlait de corps, encore de mouvement au niveau du corps. Il y a quelque chose aussi qui s'équilibre à l'intérieur. Et qui se recentre, qui s'aligne. On me parle du chakra. Vous voyez? Pour certains, peut-être que vous allez travailler vos chakras pour pouvoir les aligner. Il y a eu un désalignement au niveau de vos chakras par rapport à des épreuves assez difficiles. Et cette chose-là est fait pour réaligner ce qui a été désaligné, vous voyez? Rééquilibrer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste une carte. Je co-crée le monde de demain. Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Oui, il y a certains, vous faites tout pour avoir une nouvelle chance. Pour créer un nouveau départ, vous voyez. Pour sortir aussi d'une solitude. Pour vous détacher de choses douloureuses. Vous vous donnez en quelque sorte les moyens, hein. Vous avez cette énergie de ne jamais vous laisser abattre. Vous voyez, vous êtes des personnes très... vous êtes des bons vivants. Vous voyez, vous aimez transmettre vos bonnes émotions. Votre bonne énergie. Il y a beaucoup d'énergie de mouvement. Allez, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte?
On me dit que vous avez fait beaucoup de tri par rapport à des choses du passé qui vous a non seulement désaligné, mais qui vous apporte pas cette émotion de joie, de mouvement, vous voyez, d'aventure. Vous avez cette intuition de savoir qu'est-ce qui ne vous nourrit pas. Et je parle de nourriture énergétique, nourriture émotionnelle, voyez. Alors, pour avoir une carte, s'il vous plaît. Allez, là, vous le ressortir. On a « Pardonne à tes bourreaux ». Le pardon signifie que ce n'est pas à vous qui revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Vous voyez, il y a vraiment un lâcher-prise, une purification. Et ce que vous êtes capable de faire. De ne plus nourrir ce qui vous empêche d'avoir tout ce qui ne vous apporte pas de joie. Vous voyez, vous le laissez de côté. Vous avez cette force de le faire. Vous voyez, cette compréhension. Le feu est très représentatif chez vous. Le scorpion est lié au phénix. Vous voyez, vous êtes sans cesse en renouvellement d'énergie, de motivation. Vous voyez, et tout ce qui peut vous stopper, vous arrêter, vous mettre des énergies basses, ben vous avez ce truc de les dégager, les trier. Il y a des contrats que vous arrêtez parce que vous avez besoin de nouvelle aventure, nouvelle énergie, nouvelle joie. Alors, peu importe le contrat, hein. C'est pour ça que vous avez fait des nouvelles demandes, qu'elles soient administratives, par rapport à un lieu. N'oubliez pas que le dauphin, c'est l'engagement aussi. Vous prenez de nouveaux engagements. Et pour ça, vous décidez de faire du tri, de purifier, vous voyez, ou d'arrêter certaines choses. Allez, on va prendre un message de l'archange Michael. Quel est son message pour vous, mes chers scorpions? J'en ai beaucoup trop. Décidément, il a beaucoup de messages à vous transmettre. On a prié avec le cœur. Et on a le chiffre 23 qu'on additionne, enfin un chiffre 5. Chiffre du changement, du lâcher-prise, vous voyez. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Quelque pour certains, vous avez des difficultés à purifier
certains liens, certains anciens contrats. Et vous pouvez vous faire aider par l'archange Michael. Il vous dit de vous relier, certes, à vos émotions, mais aussi à une émotion du cœur. Parce que vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui baisse votre énergie. Allez, on demande un deuxième message. J'en ai deux. Soyez une lumière pour les autres. Vous avez un message puissant à partager. Faites briller votre lumière sur le monde afin que les autres puissent apprendre de vous. Cette lumière, pour moi, c'est la lumière que vous rallumez en vous. Votre lumière intérieure. Parce que vous avez pris conscience que vous avez besoin de vous donner une nouvelle chance. Vous avez pris conscience, regardant le chiffre 4. Chiffre 4 de la stabilité qui nous rapporte au chakra racine. Et on a encore le cœur, hein. Voyez, écoutez son cœur, écoutez ses envies. C'est en écoutant vos envies et votre cœur que vous savez quelle nouvelle chance vous voulez. Quelle nouvelle chose. Que ce soit des personnes, un nouveau contrat. Qu'est-ce que vous voulez de nouveau pour vous? Qu'est-ce qui vous booste, qui vous motive, qui vous donne envie d'avoir cette énergie de mouvement, d'aventureux? Vous savez au fond de vous. Ouvrez-vous à vos dons spirituels. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Et on a deux petits colibris, voyez, qui est autour de cette personne au niveau du chakra couronne. Il y a beaucoup de lumière. On a beaucoup de... Vous voyez, là, on a cet archange avec le chakra couronne. On vous envoie beaucoup de messages. Je vous ai dit tout à l'heure, je voyais l'étoile. Vous voyez, vous savez depuis très longtemps, peut-être depuis votre naissance, que vous êtes guidé. Qu'il y a des choses difficiles, certes, mais qui sont là pour faire évoluer votre âme. Le colibri, c'est porteur de joie. Hein. C'est un oiseau qui représente la joie. C'est aussi la communication, les messages. On voit que cette personne, elle a de l'énergie qui sort des mains. Et vous recherchez cette nouvelle énergie. Et cette énergie, pour moi, vous allez la trouver dans cette nouvelle aventure. Et vous allez prendre ça comme une nouvelle chance. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a le merle bleu, le bonheur. Encore l'oiseau. Le messager du bonheur, vous voyez? Par le biais de la communication, par le biais d'un message, peu importe, un mail,
Euh, ouais, c'est la réception d'un message. Et on a le chiffre 7, hein. On a quand même la spiritualité, hein, qui ressort encore. Ça peut être aussi le biais des messages des guides. Vous voyez, parce qu'on a l'étoile, hein. Des guides qui essaient de vous faire passer un message pour vous rassurer qu'il y a un bonheur, une nouvelle chance pour vous. Dans un domaine, une nouvelle relation, peu importe. Et on a le merle bleu, encore beaucoup de bleu. Beaucoup de communication, d'échange, de partage dans la joie et la bonne énergie. On a le dragon et le pouvoir. On a le chiffre 11 qu'on additionne avec le chiffre... On a le chiffre 2, le chiffre de l'équilibre. Et encore une fois, du partenariat. On va demander la troisième carte avec ce joli oracle. Allez, est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? On a la protection. Les gardiens de la terre. On parlait tout à l'heure d'aventure et on a le chiffre 21. Vous savez que vous êtes guidé, hein, je me répète, mais vous savez que vous êtes guidé, que vous avez une bonne étoile et que vous êtes protégé. Mais aussi peut-être que vous aussi vous êtes un gardien de la nature. Un gardien des animaux, si vous me dire. On me parle d'aventure et tout à l'heure on avait un projet caritatif. Peut-être que pour certains vous vous lancez dans une cause animale, une cause de la nature, la protection, l'écologie. Vous voyez? Je pense que pour certains c'est un besoin que vous avez. Vous voyez? C'est une cause qui vous tient à cœur, vous y trouvez de la joie, de la motivation. À qui ça parle, bien sûr. On a l'illumination. Et c'est sur le bonheur, vous voyez. De nouvelles énergies qui se réactivent pour vous. Hein. Et on voit cette chamane, on a le chaman. Le chaman, c'est les personnes qui sont capables de guérir la nature, guérir les animaux. Et on parlait tout à l'heure de dons spirituels. Peut-être que vous êtes un chaman, pour certains, vous voyez. Vous avez cette soif de guérir autour de vous. Vous avez cette capacité pour certains. C'est peut-être quelque chose que vous, pour certains, que vous travaillez, que vous ancrez en vous.
on me dit aussi, si vous ne vous sentez pas chaman, hein, vous êtes des porteurs de lumière, des porteurs de joie. Vous êtes ce dauphin. Ce dauphin, il vous représente. J'ai trop de cartes, je veux juste une, s'il vous plaît. On me dit que pour certaines personnes, si vous voulez travailler en tant que chaman, hein, ça peut être les énergies, ça peut être dans la naturopathe, peu importe, qui inclut la nature, les plantes, ou la guérison. Il y a une réussite, vous voyez, il y a une renommée. Peut-être que vous avez demandé à faire une formation dans ce domaine, ou ouvrir un local. C'est peut-être ça aussi pour à qui ça concerne, cette bonne nouvelle qui arrive. Il y a une validation. Hein. On vous valide. On valide vos projets, on valide ce que vous voulez comme nouvelle aventure pour vous. Pour vous, c'est une nouvelle aventure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai une autre. Oh, j'en veux juste une. Elle va sortir par deux. Hein. Vous avez vraiment la collaboration une situation. Peut-être que vous voulez ouvrir ça avec quelqu'un ou un partenariat ou une personne vient vous aider. Vous voyez, vous allez avoir de l'aide. Allez, moi je veux juste une carte, s'il vous plaît. On a quand même, vous voyez, l'apprentissage, l'humilité. Hein. Quelque chose que peut-être vous avez appris de vos ancêtres ou que vous, vu la formation, c'est un apprentissage. Vous voyez. Allez, on n'en a qu'une. On a le courage et on a le guerrier. Oui, le guerrier, c'est l'aventurier, c'est celui-là qui a du courage, qui se donne toujours de nouvelles chances, qui croit à sa bonne étoile, vous voyez, qui trouve l'énergie en soi. Vous voyez, le dauphin, il est toujours en mouvement. Il se laisse pas... il se laisse pas berner, il se laisse pas stopper, non. Vous savez vous écouter. Vous savez écouter vos besoins. Vous êtes des aventuriers pardon, de l'âme. Votre âme est faite pour partir à l'aventure, pour voyager, pour vous ouvrir au monde, pour guérir, partager la lumière. J'ai deux cartes. C'est cette énergie qu'on me donne. Vous voyez, ce chaman, il est plein de couleurs. Vous voyez. J'ai trop de cartes. On a le nettoyage aussi. Hein. Vous êtes des personnes aussi, pardon, qui a la capacité de purifier les énergies. Vous voyez. Ah, j'ai trop de cartes qui tombent. Le nettoyage, c'est la guérison aussi. Hein.
pouvez aussi guérir les animaux, euh, la nature ou les personnes, hein, avec votre énergie, vous voyez, ou votre façon de communiquer les choses. Allez, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Et on a encore le pouvoir, hein. On avait tout à l'heure le pouvoir 2 fois avec le dragon et là le jaguar noir. Vous avez un pouvoir intérieur et on a la famille. Certains, c'est un pouvoir de guérisseur, un pouvoir chamanique ou peu importe. Cette énergie d'aventurier qui vous vient de vos ancêtres. Vous voyez, qui étaient très en mode guerrier, qui savaient partir à l'aventure, qui ne se décourageaient jamais. Vous avez des ancêtres qui sont dans ces énergies. Et vous continuez dans les mêmes énergies, vous. Hein. On a la famille, on a la terre. Hein. Regardez, le chakra racine. Et on a l'aspiration, les rêves. Vous permettez d'aller vers de nouvelles réalités, de nouvelles réalisations. D'ouvrir de nouvelles portes. On va demander des messages des fées. J'ai 2 cartes. J'ai la sagesse et j'ai quand même la solitude aussi, hein, encore une fois. Pour certains, vous avez peut-être besoin de solitude pour un apprentissage, une formation, pour vous concentrer sur ce que vous souhaitez. Vous voyez, ça vous a demandé de, je l'ai vu au début de guidance, de vous isoler, d'en apprendre plus sur vous. Ça vous a fait travailler de l'intérieur. De comprendre, en quelque sorte, un pouvoir que vous avez. Pouvoir de guérir. Pouvoir au niveau des énergies. De purification. On a quand même la protection, encore une fois, les étoiles. Hein. Quelque chose de très protégé pour vous. L'énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Si vous doutez d'une nouvelle chance, pour certains, on vous dit que on parle de lune, hein. On parle encore d'intuition. Écoutez vos intuitions. Vous savez que vous êtes guidé. On vous dit de vous rassurer. Si vous avez des inquiétudes au niveau mental, mais je pense pas, hein. C'est pas ce que je ressens pour vous. Hein. On n'est pas sûr à 100%, hein, on n'est pas... Mais je sens une autre énergie pour vous. Allez, on prend un deuxième message, je n'avais pas demandé. Deuxième message des fées. Trop de cartes, j'en veux juste une s'il vous plaît. Merci. Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur. Et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. On a cette fée qui tient une étoile, vous voyez, qui regarde sa bonne étoile.
qui sait que on a toujours droit à une nouvelle chance dans la vie. Ouais, il y a quelque chose que vous souhaitez qui est relié à votre cœur et vos émotions. Un troisième message. Oh, j'en ai deux. On va juste une. On a l'inspiration. Préparez-vous car là bientôt... Pardon, je vais reprendre. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Vous êtes inspiré par quelque chose. Et on parle de nuit. Regardez ce dauphin. Il nage en dessous d'un ciel étoilé. Vous voyez, vous avez de l'inspiration qui est totalement guidée, que ce soit par la source, par des guides, par votre bonne étoile. Vous êtes totalement inspiré par des idées, des créations. Vous voyez, on vous pousse à faire des formations, à savoir quel pouvoir vous détenez. Vous voyez, il y a un pouvoir énergétique, guérisseur, peu importe. Ah, j'éteins la bougie avec... Je vais la rallumer, ça j'aime pas les bougies éteintes. C'est la carte qui a éteint la bougie. Voilà. Alors, ben cette carte, elle a voulu sortir. Hein. Je suis comblée, l'énergie circule librement dans mon cœur. C'est ça, c'est quelque chose qui va vous combler au niveau énergétique. Qui va vous donner aussi une énergie de liberté. Liberté de mouvement. Le dauphin, c'est aussi la liberté. Vous voyez, la liberté de... se sent libre dans ses mouvements, dans ses passions, dans ses rêves. Vous voyez ? Vous demandez des messages aussi. Regardez, cette personne, elle a les bras pointés vers le ciel. Message de votre bonne étoile. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? L'énergie thérapeutique de mon cœur guérit mon corps et tous ses maux. On parle d'énergie de thérapeute aussi. Hein. Et on a encore ce rouge, on a le rose rouge. Vous voyez, c'est quelque chose, un métier que vous pouvez faire aussi. Hein, qui peut vous apporter une stabilité. On a le chiffre 4. Hein, stabilité émotionnelle, stabilité d'énergie de joie. C'est quelque chose que vous avez besoin de visualiser peut-être si vous n'êtes pas dans ce métier-là, que vous l'envisagez comme une formation, pour justement avoir cette validation d'ouvrir un local, de vous lancer dans cette profession, parce que vous allez avoir de la renommée. On parle de guérison, vous êtes des guérisseurs pour certains. Vous guérissez les maux, M-A-U-X. Les maux du corps, les blessures, blessures d'abandon, blessures de... Ouais, ça peut être plein de choses.
Pour d'autres, cette nouvelle chance qui vous apporte la guérison, ça ne concerne pas une profession, un métier, une formation. Mon corps énergétique me permet de modifier, de transformer ma vie. Vous voyez, vos bonnes énergies vous permettent d'avoir de nouvelles énergies, d'avoir de nouvelles opportunités, d'attirer surtout des nouvelles opportunités. Parce que vous émettez de bonnes énergies, de la joie. Et tout ce qui est positif, en fait, tout ce que vous envoyez en positif, vous êtes renvoyé. Vous voyez ? Et on a beaucoup le plexus solaire, hein, qui s'active, que se réactive, qui travaille. Hein, travaille à fond le plexus solaire. Alors, on va terminer cette guidance avec le petit oracle de la fée Morgane. On va demander des petits messages. Allez, pour vous, mes chers scorpions, qu'est-ce qu'on a en message de fin? On a la pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition aiguisée. Note tes idées, tes pensées, tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Vous voyez, on avait l'inspiration. Vous savez que des fois vous êtes inspiré, que vous recevez des messages qui sont certes de votre intuition, vous avez beaucoup d'intuition, mais aussi ces idées vous sont apportées par vos guides, la source, le divin, votre bonne étoile, vous voyez. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait ses ongles sur son bois. On vous dit de noter vos pensées, vos émotions, de joie, d'envie, de rêve, car elles sont importantes. Vous avez des choses que vous avez envie de faire, de réussir. On vous dit de les noter, de les réaliser, de faire, d'y croire surtout. Vous voyez ? On a Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Encore de pouvoir. Alors, si vous n'avez pas un don, une capacité, un potentiel qui inclut la spiritualité, qui inclut un don qui est inné, hein, tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force, de courage. Voyez ? Peut-être que pour certains, ça vous... On avait le guerrier, on avait le courage, regardez. Ça ressort. Et c'est quelque chose que peut-être des ancêtres... Parce que je voyais des ancêtres, je vous ai dit qu'il y avait ce côté guerrier, aventureux, qui vous insuffle, qui vous encourage, qui vous guide également. Aller au bout de quelque chose. Vous voyez ? Pour retrouver une certaine renommée. Une réussite. Allez, on prend un dernier message. L'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout et l'univers t'envoie de multiples messages. Prête-y attention. Voyez, cette guidance est faite aussi là pour vous faire comprendre certaines choses. Il y a l'art de la divination. Vous voyez ? L'art de comprendre certaines choses dans des guidances. Alors, c'est peut-être pas cette guidance, c'est peut-être dans un de vos ascendants ou un de mes confrères qui font la même chose que moi. Mais vous avez énormément de messages à comprendre, qui vont vous permettre aussi de retrouver, d'avoir ce pouvoir de courage, d'aventurier.
d'y croire aussi. Regardez, je vous parlais des ancêtres, je savais bien qu'il fallait que je prenne le dos de deck. On vous dit l'autre monde. Par-delà des brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Je ne sais bien qu'il y avait des ancêtres de guerriers qui est là pour vous soutenir, vous apporter en quelque sorte des messages, de l'aide, du mouvement, voyez, de réaliser des rêves, des souhaits. L'art de la divination, c'est aussi le futur. Peut aussi vous apporter des messages sur votre futur. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura permis d'éclairer certaines choses. Moi en tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre écoute. On se retrouve le mois prochain pour l'horoscope du mois de juin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous êtes les bienvenus dans cette communauté très lumineuse. Likez, partagez, commentez si vous le souhaitez. Je vous dis merci d'avance. Et moi surtout, je vous envoie toujours, et comme d'habitude, toute ma lumière et surtout tout mon amour. Allez, bye les scorpions!